Nous avons vu au travers de plusieurs passages de l'évangile de Matthieu que l'appel à la conversion lancé par Jésus était un appel radical et transformateur auquel on répondait si l'on avait pris profondément conscience de son état de pécheur. Nous avions dégagé de ces textes le noyau, le centre de l'évangile selon Jésus. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Cette affirmation découlait de la mission même de Jésus et de sa nature qui était d'aller vers les malades et de leur apporter le remède à leur maladie, à savoir le péché. Deux évidences étaient donc révélées à nous. Dieu accueille les pécheurs, mais il renvoie les justes. Nous avions aussi rappelé que les justes n'existaient pas devant Dieu et que se concevoir comme tel, c'était par exemple, vous en souviendrez, le cas des pharisiens, correspondait à un état d'aveuglement spirituel. Nous avions terminé en disant que notre Seigneur était venu sauver des pécheurs, mais qu'à ceux qui refusaient d'admettre leurs péchés, il n'avait rien à dire, seulement un jugement futur à prononcer. Alors doit-on trouver dans cet enseignement de Jésus la raison pour laquelle tant et tant de personnes semblent accepter l'Évangile, avec joie parfois même, et semblent sauvées, converties, et puis finissent par disparaître aussi vite qu'ils étaient apparus? Si nous sommes chrétiens depuis assez longtemps, nous avons tous au moins un nom qui nous vient à l'esprit. Moi, pour être honnête avec vous, j'en ai plus qu'un qui m'est venu, en mentionnant cette réalité, donc le fait que des gens viennent à l'Évangile, on prie avec eux, on prie pour eux, on leur fait faire la prière de Jésus, et hop, ça tient ce que ça tient, et en règle générale, ça ne tient pas très longtemps. C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui, au moins lors du message du dimanche prochain. Et pour aujourd'hui, je vous propose donc de reprendre l'évangile de Matthieu et de repasser en revue un autre passage de cet évangile, une autre rencontre de Jésus avec un homme. Dans ce passage, un jeune homme demande de façon très directe à Jésus comment obtenir la vie éternelle. Et on s'attendrait donc à recevoir ici la présentation la plus directe et la plus claire de l'évangile selon Jésus. Eh bien, pas du tout. Nous allons par contre trouver dans ce passage un discours, me semble-t-il, des plus surprenants. Je vous invite maintenant à prendre ce texte en Matthieu 19, versets 16 à 22. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En première lecture, on a un peu de mal à saisir où Jésus va en venir. Enfin, il me semble. Quel message essaye-t-il de faire passer à cet homme ? En y prêtant plus d'attention, on peut sans doute résumer la vérité fondamentale de cet échange en une seule phrase, et ce serait celle-ci. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le choix posé par Jésus à notre jeune homme est en effet clair. Il a le choix entre ce qu'il possède et Jésus. Et c'est de toute évidence l'échec. Il fait le mauvais choix. Alors bien sûr, le texte de Matthieu ne cache pas les points d'accord entre Jésus et ce jeune homme, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il ne peut pas devenir un disciple de Christ parce qu'il n'est pas prêt à abandonner ce qu'il a de plus cher. La vie éternelle, le salut, l'entrée dans le royaume, excusez-moi, et donc pour ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui sont prêts à donner à Christ la première place dans leur vie. On s'arrête souvent au premier membre, à la reconnaissance, à la conviction de péché, et on s'arrête. Et on dit à la personne, tu pries, et Jésus va t'accueillir. Il y a le deuxième membre, qui explicite en résumé cette rencontre. Et tu abandonnes tout pour me suivre. Ça aussi, ça fait partie de l'Évangile. C'est important de le dire, car ce qui est clairement en jeu ici, c'est bien le salut de cet homme, ne nous trompons pas.
Il n'est pas venu vers Jésus pour demander à Jésus ce qu'il pouvait faire en plus de sympa pour plaire encore un petit peu plus à Dieu. Il n'est pas converti quand il se dirige vers Jésus. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Donc, contrairement aux apparences, peut-être le jeune homme ne demande pas ce qu'il doit faire en plus, mais bien ce qui lui manque, ce qu'il n'a pas. Sa question portait d'ailleurs sur la façon d'obtenir la vie éternelle. Alors, je rappelle que cette expression vie éternelle est utilisée plus de 50 fois dans la Bible. Elle fait toujours allusion à la conversion, à la régénération par l'Esprit Saint, à la nouvelle naissance, c'est-à-dire tout simplement à l'expérience du salut. Une grande partie du ministère de Jésus, je l'ai dit en commençant, consiste d'ailleurs à conduire les gens à reconnaître leurs besoins de salut, et c'est notre ministère aussi en tant qu'Église. Ce besoin de salut, le jeune homme riche en avait conscience, ou il n'aurait tout simplement pas posé cette fameuse question « Que dois-je faire ?» Il rajoute « de bon », on ne s'attend pas à ce qu'il doit faire quelque chose de mal, « que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il est donc un candidat idéal pour l'évangélisation. Il était prêt à s'avancer près de l'estrade, il était prêt à lever la main et à répondre à l'appel, à signer une carte de conversion, si ça existe, et à faire même une petite prière sous la dictée de quelqu'un. Ça vous rappelle des choses? Toutes des choses qui sont encore très, très courantes aujourd'hui. C'est le parfait candidat, vraiment. Pas besoin de lui expliquer que Dieu existe. Il le sait, et il a le bon Dieu, en fait, si je peux dire ça comme ça. Il ne faut pas lui expliquer pourquoi il peut se fier à la Bible, il la connaît, il connaît la Torah, il l'étudie, et évidemment, il n'est pas utile de lui expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur la vie éternelle, puisqu'il recherche le moyen de la posséder. Je vous dis, c'est le candidat idéal. Il était prêt. Il voulait vraiment savoir comment obtenir la vie éternelle. Il était donc totalement inconcevable qu'il puisse repartir sans l'avoir obtenue. C'est pourtant ce qui est arrivé. Il n'est pas reparti tout triste, et nous reviendrons sur cette tristesse lors d'un prochain message, parce qu'il n'avait pas entendu le bon message, ni parce qu'il refusait de croire, mais parce qu'il refusait d'abandonner ce qu'il avait de plus cher en ce monde pour se soumettre à l'autorité du Christ. Demandez-vous en passant si quand on vous a annoncé l'Évangile, ça faisait partie du package, ça, de tout abandonner pour suivre le Christ. Jésus, plutôt que de prendre le jeune homme tel qu'il est et de l'amener à une décision, lui dit, mais tu sais, le salut c'est moi, crois en moi. Il aurait pu, on l'aurait fait nous, non? Bah si, un bazar pareil, moi j'en rêve, un gars pareil, qui croit en Dieu, voilà, qui dit, qu'est-ce que je dois faire, Yves, dis-moi ce que je dois faire. Et je lui balance ça, moi. Et il s'en va tout triste. Aucun d'entre nous n'aurait fait ça. Jésus s'est contenté, si je puis dire, de lui énoncer des conditions, une condition qui lui était inacceptable. Dans ce sens, et il faut bien comprendre ça, dans ce sens, Jésus l'a repoussé. Il a renvoyé D'abord, arrête de me dire quand je vais mettre la lumière, ça ne sert à rien, je suis. Et voilà. Mais je l'aime quand même. Seigneur, tu fais des choses magnifiques dans ma vie. Il a renvoyé avide, mais c'est vraiment bien ça qui se passe. Hein. Une âme pourtant avide. Alors moi, la question que je me pose, et j'espère que c'est la vôtre aussi, quelle sorte d'évangélisation est-ce que c'est ça, quoi? Honnêtement, si c'est, on va dire, oui, mais c'est juste, on ne peut rien. Attendez, si quelqu'un d'autre vous raconte, et comment, je sais pas, si je vous raconte, j'ai rencontré un gars dans ces mêmes dispositions, et que je l'ai envoyé promener en lui balançant des trucs comme Jésus, on me dit, mais t'es complètement fou, quoi. Vous me diriez, mais c'est pas de l'évangélisation, ça, mon vieux, t'es complètement à côté de tes pompes, excusez-moi de le dire comme ça. J'oublie parfois que je suis enregistré. Quelle sorte d'évangélisation est-ce que c'est ça? Mes amis, Jésus aurait échoué, ça je vous le garantis, à la plupart des cours d'évangélisation personnelle dispensés par la plupart des instituts bibliques et des facultés de théologie. Il aurait raté ce cours.
Jésus a commencé par mentionner la loi de Moïse au jeune homme, et il ne lui a même pas parlé de la foi, ni ce qui accompagne la notion de rédemption, ce qui doit faire partie de la conversion. Il ne l'a pas incité à croire, il ne l'a pas poussé à prendre une décision. C'est complètement fou. Lorsqu'une personne s'approche de nous avec le désir d'obtenir la vie éternelle, nous en rêvons tous parce que c'est tellement rare, on ne peut tout de même pas la renvoyer les mains vides. Eh bien, d'après Jésus, si, on peut. Alors, nous ne pouvons pas juger Jésus en fonction de notre conception de l'évangélisation, parce que les méthodes d'évangélisation qui ont cours dans de nombreux milieux mettent l'accent sur quoi? Sur des décisions, des appels promotionnels, des manipulations et même parfois des intimidations. Tout cela est une cacophonie de croyances faciles et d'appels simplistes. Jésus veut entrer dans ton cœur. Bon, c'est que ça pour lui faire plaisir, qu'il entre. Hein. Et on s'attend que dans le temps après, ça ne tient pas. On affirme aux non-croyants qu'il suffit d'inviter Jésus dans leur cœur, de l'accepter comme sauveur personnel ou de croire à ce que dit vaguement l'Évangile. Et ce qui s'ensuit est un échec cuisant, comme le démontre la vie de milliers de personnes qui ont fait profession de foi en Christ, se sont même souvent baptisés, sans que cette décision n'ait un impact sur leur comportement, leurs priorités, leurs choix ou leur vision du monde. Dieu seul sait combien de personnes ont été faussement amenées à croire qu'elles étaient sauvées alors qu'elles ne l'étaient pas. J'ai déjà mentionné ça il y a quelques semaines, je pense. Cette fameuse notion, c'est un terme qui revient beaucoup, entre autres dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit à plusieurs personnes, « Vous n'y serez pas. Hein. Vous pensez que vous êtes quelque chose, mais vous n'y serez pas. Et comme vous n'y serez pas, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous vous rappelez, vous serez jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors les grincements de dents, à mon avis, je crois que je l'avais déjà dit lors d'un autre message, les grincements de dents, c'est ceux qui vont se rendre compte qu'il y avait effectivement un Dieu et qui n'y ont pas cru, avec les conséquences qu'il y aura pour eux, à savoir le jugement. Mais les pleurs, mes amis, les pleurs, ce sont tous les larmes versées par ceux qui ont dit qu'ils croyaient et qui ne croyaient pas. Tous ceux qui ont cru qu'ils faisaient partie du royaume et qui n'en faisaient pas partie. Osons donc nous poser des questions qui nous font peur et usons pour cela de notre jeune homme riche, c'est pour ça qu'il est là, croyez-moi. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui? Quel est le problème? Pourquoi est-il reparti les mains vides alors qu'il semblait si proche d'accepter la vie éternelle? On n'aura pas fini avec lui aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, je vais commencer par peut-être tenter de voir plus clair quant au positif de sa démarche. Ce qui est positif dans son attitude. Ses intentions et son attitude étaient bonnes. Marc, d'ailleurs, dans son évangile, en nous relatant la même scène, nous dit même que Jésus aima ce jeune homme. Il n'aurait pas dit, l'évangile ne dirait pas en Marc que Jésus aime ce jeune homme, en le voyant, si ce jeune homme n'était pas bien intentionné, n'était pas dans de bonnes dispositions. De plus, ce jeune homme s'est adressé à la bonne personne. Entre nous, on pouvait difficilement faire mieux qu'aller vers Jésus pour savoir que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Et en plus, il a posé les bonnes questions, ou la bonne question. Cependant, le texte nous le dit, il est reparti non régénéré, non sauvé, pas né d'en haut, et pas né de nouveau, et pas converti. Tout ça sont des synonymes, hein, vous le savez maintenant, j'espère. Alors pour comprendre pourquoi tout cela, nous allons donc maintenant nous arrêter sur ses intentions, son attitude, sur le fait qu'il s'est adressé à la bonne personne et qu'il a posé la bonne question. La semaine prochaine, nous nous arrêterons sur ce qui n'a pas été à proprement parler. Vous êtes prêts? Ça va? Premièrement, les intentions du jeune homme riche étaient bonnes. En effet, il est venu vers Jésus chercher la vie éternelle. Il savait ce qu'il voulait, il avait donc compris ce qui lui manquait. Ce qu'il n'avait pas encore trouvé. C'est déjà pas mal, hein, me semble-t-il. Il possédait pourtant tout ce qu'un homme pouvait espérer, mais pas la vie éternelle. Son intention était donc bonne, car il est normal et juste de désirer posséder cette vie. Dans la réflexion, qu'y a-t-il de plus important que de posséder la vie éternelle? Il n'était donc pas à la recherche d'une plus grande richesse, ce qui aurait pu être le cas, sachant que souvent, plus on en a,
plus on en veut. Cet homme était non seulement jeune et riche, mais Luc nous apprend en plus qu'il était chef, archon en grec. Ce qui veut dire qu'il était probablement un des chefs de la synagogue de son patelin, ce qui à l'époque n'était pas rien. On peut donc en déduire qu'il était fervent, honnête, riche, important, respecté et influent malgré sa jeunesse. Il avait tout pour lui, tout pour être heureux, mais il sait au moins qu'il lui manque le fondamental. L'expression « et voici » que Matthieu utilise pour introduire la rencontre de Jésus avec notre homme marque d'ailleurs la surprise, l'étonnement, j'irais même jusqu'à dire l'émerveillement, car Matthieu avait dû être stupéfait de voir que cet homme était venu rencontrer Jésus alors qu'il possédait tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Que malgré tout ça, il était venu rencontrer Jésus en admettant son besoin de recevoir la vie éternelle. Malgré toutes ces bénédictions apparentes, il ne la possédait donc pas. Pour tout le monde à l'époque, en voyant sa richesse, sa jeunesse, ses responsabilités et sa ferveur religieuse, tout le monde disait « ce gars est béni de Dieu ». Il a donc la vie éternelle, si elle existe. Il fait partie du royaume de Dieu, il fait partie des élus de Dieu. Et c'est ce gars qui vient, implorant au pied de Jésus, dire « Que dois-je faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle ?» Sa démarche auprès de Jésus manifeste donc un trouble intérieur, un manque, une prise de conscience que quelque chose ne va pas. De toute évidence, sa pratique religieuse, son statut social et ses richesses ne lui avaient pas permis de trouver la confiance, la paix, la joie et l'espérance. Son âme était assoiffée et il n'avait dès lors aucune assurance quant à son statut éternel. Il savait ce qui lui manquait, de là sa démarche. C'est déjà très bien, vous la mettrez avec moi, comme prise de conscience, comme disposition intérieure. D'un point de vue biblique, avoir la vie éternelle est non seulement la promesse d'une vie à venir dans le royaume de Dieu, dans ce royaume qui doit venir un jour, mais aussi la réalité d'une nouvelle vie ici et maintenant. Et de là, son manque et son angoisse. On va prendre un texte. Ce texte, c'est Jésus, dans la prière sacerdotale, où il s'adresse à son Père pour ses disciples, qu'il va quitter bientôt, et pour nous, par extension. Ce texte se trouve dans Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Être en communion vivante pour l'éternité avec le Dieu vivant, communion débutant lors de la conversion, j'insiste, et ne s'arrêtant plus jamais, puisqu'elle nous emporte dans le royaume éternel de Dieu. Cette relation a bien un commencement, mais pas de fin. Elle ne s'arrête jamais, car elle est marquée du sceau de l'éternité. Mais elle commence ici, ici-bas, à la conversion. Et c'est ça qui manque au jeune homme riche. Et il en avait l'intuition. La vie éternelle ne consiste donc pas pour Jésus à hériter de petites ailes blanches dans le dos après sa mort et d'aller s'en aller flotter dans un firmament éthéré, tout blanc. Pour ceux qui ont travaillé dans le pharmaceutique, ils savent sans doute à quoi je fais allusion. Il avait donc pris conscience que malgré sa pratique religieuse, il ne marchait pas avec Dieu et qu'il n'était pas en communion avec lui. Malgré tous ces avantages en nature, si je puis dire, notre homme ne connaissait pas l'amour de Dieu, le repos qu'il offre, la paix de l'âme, l'espérance de la gloire, et cette espérance qui est placée dans le fait que Jésus va venir et installer son royaume. Il ne connaissait pas non plus la joie de se savoir pardonné et aimé de Dieu, ni la sécurité véritable qui ne se trouve qu'en Dieu. Cette certitude qui fait que nous ne doutons pas de tout ça. Et que quelles que soient les aléas de la vie et les circonstances de la vie, même les plus difficiles, nous savons où nous allons et nous savons qu'ici-bas déjà, nous sommes avec lui. Il savait que malgré toutes ses pratiques religieuses, il n'avait pas de vie spirituelle, ni l'assurance qu'il appartenait à Dieu. Avoir conscience de cela prouve la perspicacité du jeune homme. De ce point de vue, il était bien plus loin sur le chemin qui mène à la vie que les pharisiens qui, eux, rappelez-vous, étaient satisfaits d'eux-mêmes et estimaient n'avoir besoin de rien.
leur légalisme leur servant de passeport, pensait-il, pour accéder au royaume. Ce jeune homme est vraiment bien. Il se pose des bonnes questions, il a la bonne disposition de cœur. Notre jeune homme sait qu'il n'avait pas la vie éternelle, qu'il ne faisait pas partie du royaume de Dieu, et il voulait la recevoir et y entrer. Personne ne peut donc l'accuser d'avoir eu de mauvaises intentions en abordant Jésus. Il est vraiment très bien disposé. Deuxième point. Son attitude était bonne. Alors, cette affirmation peut paraître étrange, mais vous savez que beaucoup de gens qui sont venus poser des questions à Jésus, quand on lit l'Évangile, ne le font pas pour de bonnes raisons. Ils le font pour le piéger, pour le mettre en difficulté. Ils ne le font pas parce qu'ils ont un besoin réel à exprimer. Alors ici, non seulement l'intention de notre jeune homme était honnête, mais son attitude aussi était digne de louange. Il n'était ni arrogant, ni présomptueux. Il donnait au contraire l'impression de ressentir profondément son besoin. De bien nombreuses personnes savent qu'elles n'ont pas la vie éternelle. Elles savent qu'elles ne connaissent pas Dieu, qu'elles n'ont pas de relation avec lui. Et surtout, elles vont dire qu'elles n'en éprouvent aucun besoin. Ça ne les intéresse pas. Nous connaissons tous des personnes de ce genre, et pour cause, elles sont majoritaires aujourd'hui. Ce n'était vraiment pas le cas de notre jeune homme riche. Je pense que certains éléments du texte me permettent même d'affirmer qu'il était désespéré. Et c'est ça qui fait qu'en plus, quand il repart tout triste, ça nous brise le cœur. Enfin, peut-être pas le vôtre, mais... D'abord, il y a le côté, c'est un des éléments, il y a le côté pressant de sa question. Il arrive des boules, maître, il n'y a pas de préambule, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Marc, quant à lui, précise dans son évangile qu'il est accouru, que ce jeune homme est accouru vers Jésus. Il est venu aussi au grand jour, en pleine journée, à la lumière, en s'exposant au regard de tous. Contrairement, par exemple, à Nicodème, dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Là encore, cela peut sembler être un point de détail, qu'il vienne en courant en plein jour, mais ce n'est pas un détail, croyez-moi. Déjà parce que les chefs de la synagogue, les gens riches, imaginez avec les longues robes, vu leur position sociale, les chefs éminents ne couraient pas, mes amis. Tout simplement parce que c'était indigne d'eux, de leur position sociale. La foule, au moment de cette histoire, la foule était nombreuse comme à chaque fois que Jésus passait quelque part. Notre homme a donc dû se frayer un chemin dans cette foule. Autre élément frappant qui nous est livré par Marc, c'est que Jésus venait de se mettre en chemin. Autrement dit, il quittait cet endroit. Il partait. Il a donc dû se frayer un passage au travers des gens en courant, sans prêter aucune attention à ce que ceux-ci pourraient bien penser de lui. Sa quête primait sur tout, même sur sa réputation, car tout le monde savait qui il était. Et cerise sur le gâteau, il avait assez de courage pour reconnaître devant tous ces gens qu'il ne possédait pas la vie éternelle, qu'il ne savait pas quoi faire pour l'obtenir. Lui, un des chefs de la synagogue. C'est comme si moi, à un moment, je vous dis, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Je pense que vous seriez un peu surpris, non? Donc cette foule, les gens dans cette foule qui le connaissaient, ont dû être solidement surpris par sa question. Pour un homme de sa stature sociale, en plus, cet aveu en public était extraordinairement risqué. En effet, avouer publiquement une chose pareille risquait de lui faire perdre ses prérogatives, son statut, sa notoriété, toutes des choses si importantes pour le commun des mortels. Il risquait de perdre tout ça, mes amis. On ne lui ferait plus conscience. Vous iriez devant un responsable spirituel, alors que ce responsable a avoué lui-même devant tout le monde qu'il n'y connaissait rien, qu'il ne maîtrisait rien, qu'il cherchait lui-même les réponses. Autre précision donnée par Marc, le jeune homme riche s'est jeté aux pieds de Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus. Son désir d'obtenir la vie éternelle était si grand qu'il n'a pas hésité à perdre la face devant ceux qu'il considérait comme un modèle de réussite sociale, donc de bénédiction, et un modèle spirituel. Que me manque-t-il encore, maître, dis-le-moi. On devine son vide intérieur, son anxiété, son appel est celui d'un cœur tourmenté. Alors, rappelez-vous du texte que nous avons lu en entrée,
il est clair que son affirmation qu'il avait observé toute la loi était exagérée, hein, vous aurez bien compris. Bien qu'il semble que sa vie extérieure était exemplaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Sans quoi il n'aurait jamais, vu son jeune âge, été chef de la synagogue. Alors c'était souvent une piété extérieure, mais il fallait l'assurer et l'assumer, cette piété. Vous n'avez droit à aucune erreur, extérieurement parlant. Les gens vous scrutaient en permanence, vu que vous aviez cette position. C'était un homme honnête aussi, qui ne vivait pas dans le vice et la luxure. Il en avait pourtant les moyens, puisqu'il était riche. Il aurait pu prendre du bon temps, il ne fait pas ça. Et il observait de toute évidence, donc, autant que faire se peut, les normes strictes de sa religion, parce qu'elles étaient strictes. Hein. Encore une fois, quelle occasion unique pour l'Évangile. Cet homme était ouvert et désireux de trouver une solution. Il allait se convertir, c'est certain. Il était riche, jeune, intelligent et influent, mais quelle recrue de choix. Imaginez tout ce qu'il aurait pu faire pour le Seigneur. Il aurait pu donner son témoignage, écrire un livre et donner une partie de ses biens à l'Église. Ah. Aucun évangéliste digne de ce nom n'aurait voulu manquer une telle occasion. Il était fin prêt, notre jeune homme. Troisièmement, il s'est adressé à la bonne personne. Ça, c'est peut-être le point le plus évident, j'espère en tout cas. Ce jeune chef religieux ne s'est pas tourné vers un simple évangéliste, mais vers la source même de la vie éternelle, le seul qui pouvait en fait la lui accorder. Il était venu au bon endroit. Quelle chance pour lui, a-t-on envie de dire. Au début de l'histoire, on dit « quelle chance il a hein. Il va vers Jésus, il pose la bonne question, il est bien disposé, il est vraiment honnête. Hop, ça va se faire, ça va se passer. » Je dis que c'est important qu'il ait fait cette démarche et qu'il ait de la chance d'être tombé sur Jésus, parce que vous l'aurez compris, il arrive que des personnes se mettent effectivement à la recherche de la vie éternelle, ça arrive encore aujourd'hui, hein, mais ne la trouvent jamais parce qu'ils la cherchent au mauvais endroit. Ils s'adressent aux mauvaises personnes, ça on en connaît. Hein. Rappelez-vous les chiffres du premier message sur l'évangile selon Jésus, les chiffres de musulmans, les chiffres de ceci, les chiffres de cela, les chiffres de tous les pratiquants de toutes les religions du monde en dehors du christianisme. Donc il y a vraiment moyen de se mettre en marche, de chercher et de tomber au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que le diable est passé maître dans l'art de la contrefaçon. Ce qui fait mieux, le disait Martin Luther, c'est de singer les choses de Dieu, de faire comme Dieu. Comme nous le rappelle l'apôtre Jean, et c'est pour ça que ce jeune homme avait eu de la chance de tomber sur Jésus. Or voici ce témoignage, je tire ce texte de 1 Jean 5, versets 11 et 12. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, écoutez, est dans son Fils. Elle n'est pas ailleurs, hein, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Et ce jeune homme est là, à la source de la vie. Un peu plus loin dans le même passage, Jean ajoute, 1 Jean 5, 20, c'est lui, donc le Christ, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Il a frappé à la bonne porte. Jésus est non seulement la source de la vie éternelle, mais il est la vie éternelle parce qu'il est Dieu. Que demander de plus? Le jeune homme se trouvait au bon endroit. Il avait sans doute, tout comme Matthieu, qui nous relate l'événement, entendu parler de la puissance de Jésus, de ses miracles. Il s'adressa à lui en l'appelant didaskalos, en grec, c'est-à-dire maître, enseignant. Il reconnaissait en employant un tel titre que Jésus enseignait la vérité selon Dieu. Marc et Luc mentionnent qu'il qualifiait aussi Jésus de bon, agathos, en grec. Si je fais du grec là, c'est parce que c'est important. Agathos est un terme qui indiquait qu'il considérait que l'essence et la nature du Seigneur étaient bonnes. S'il avait voulu ça parler simplement d'une bonté strictement formelle ou extérieure, il aurait plutôt utilisé le terme alos, pas kotalos. C'est facile. En employant l'expression bon maître, il ne qualifiait donc pas Jésus simplement d'enseignant capable, mais affirmait reconnaître la bonté innée de Jésus. Cela ne signifie pas pour autant qu'il pensait que Jésus était Dieu. Il est d'ailleurs plus que probable qu'il n'avait même pas compris qu'il était le Messie,
donc encore moins Dieu fait homme. Plus simplement, il semble que notre jeune homme ait reconnu en Jésus, de par sa vie, son enseignement et ses miracles, quelqu'un qui, de toute évidence, possédait la vie de Dieu en lui. Et il voulait donc être guidé par lui pour l'obtenir. La réponse que Jésus lui fait semble avoir pour but de le faire réfléchir justement sur son identité réelle. Et il va poser cette question au jeune homme riche, rappelez-vous. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas recevoir ce vocable, il est Dieu. Donc ce jeune homme peut très bien l'appeler, lui dire qu'il est bon, puisque c'est le cas, il est Dieu. Par contre, en lui reposant cette question, Jésus lui dit, mais tu m'appelles bon, mais à mon avis, tu ne sais pas pourquoi tu m'appelles bon. Tu ne peux pas m'appeler bon si je ne suis pas Dieu. C'est ça l'argument derrière, caché dans cette question. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il n'ait pas compris qui était Jésus quant à sa messianité ou sa divinité, le jeune homme riche s'était adressé à la bonne personne. Car rappelons-nous, acte 4, verset 12, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le gamin est vraiment au bon endroit. Et enfin, dernier point pour aujourd'hui, il a posé la bonne question. D'autres, avant et après lui, vont demander à Jésus plein de trucs concernant la loi, des petits détails, peut-on payer l'impôt à César, etc., etc. Pour le piéger, encore une fois, peut-on lapider cette femme ? La loi de Moïse nous dit de la lapider. Enfin, il y a plein d'interactions de Jésus avec d'autres personnes lui posant des questions, mais ces questions n'ont aucun intérêt dans le fond. La seule qui compte, effectivement, c'est celle que ce jeune homme pose. Malgré ça, certains commentateurs de la Bible ont reproché au jeune homme riche d'avoir posé la question concernant la vie éternelle sur le rapport des œuvres. Que dois-je faire de bon pour l'obtenir ? Ils estiment qu'il ne pensait qu'en termes d'œuvres qu'il pourrait accomplir en vue d'obtenir la vie éternelle. Il est certain que sa conception de la religion tournait essentiellement autour des œuvres, c'est évident. Il était pharisien. Il avait été élevé dans l'approche pharisienne de la religion de ses pères, approche qui consistait en un système qui avait pour but justement de gagner la faveur de Dieu, en faisant des choses. Pourtant, malgré ce bagage religieux, sa question était honnête. Il ne cherchait en aucun cas, nous l'avons vu, à piéger Jésus, chose que ses corélégionnaires, d'autres pharisiens, avaient fait et feraient encore par la suite. Il n'a à aucun moment tenté de masquer son hypocrisie, car il n'en avait aucune dans sa démarche. Il recherchait sincèrement la vérité, et c'est ce qui ressort de cette fameuse question « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Après tout, cette question, elle n'est pas fort différente de celle posée par la foule que l'on trouve en Jean 6, verset 28. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Alors, réponse de Jésus à la foule, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Mais c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Il y a donc bel et bien une œuvre à faire. Et cette œuvre, c'est croire, avoir la foi. Même si cette œuvre, la foi, nous dit Jésus, est l'œuvre de Dieu. La foi est quelque chose à mettre en œuvre, quelque chose d'actif. Croire, c'est bien ce que nous sommes appelés à faire. Vous comprenez ? Et c'est là que l'histoire devient, me semble-t-il, extraordinaire. En effet, la réponse à la question du jeune homme semble absurde, surtout pour nous. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Oui. Notre Seigneur ne révéla rien de lui-même, il n'a rien dit sur sa personne, il n'a pas répondu à ce jeune homme qu'il devait croire en lui, il n'a donné aucun enseignement en rapport avec l'Évangile, il ne l'a pas invité à prendre une décision, il a simplement placé devant lui un obstacle qui va l'arrêter net, même s'il ne s'en rend pas compte. Et cet obstacle, c'est la loi de Moïse. Vous l'avez compris, quelque part, Jésus veut que ce jeune homme prenne conscience que par rapport à la loi de Moïse, à laquelle il est supposé obéir tous les jours, il est incapable d'y obéir. Et à strictement parler, la réponse de Jésus est exacte. Tu veux la vie éternelle, obéis au commandement. C'est vrai.
Si une personne peut obéir à la loi de Dieu toute sa vie, à chaque seconde, sans jamais désobéir, sans en violer ne fût-ce que le plus petit commandement, elle sera effectivement déclarée parfaite et pourra recevoir la vie éternelle parce que cette personne-là sera déclarée sans péché. Seul quelqu'un sans péché peut obéir parfaitement à la loi de Dieu. Seulement voilà, le seul qui soit sans péché, c'est celui qui se tient justement devant notre jeune homme riche, et uniquement lui. Tous les autres, notre jeune homme riche, compris, sont nés dans le péché, sont nés pécheurs. Prétendre que la loi de Moïse est un moyen d'atteindre la vie éternelle ne fait qu'apporter de la confusion en ce qui concerne la foi en Dieu. La demande même du jeune homme témoigne qu'il sait en bon pratiquant de la loi que celle-ci est insuffisante pour obtenir la vie éternelle. De là sa présence auprès de Jésus. Sans peut-être réfléchir consciemment, il sait intérieurement que tout ce qu'il fait ne sert à rien, qu'il n'y arrive pas. C'est ça qui est terrible. Autrement dit, il est là, même s'il ne s'en rend pas compte, parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin du salut en Christ, il a besoin de la foi. Et Jésus ne lui parle pas de la foi. Nous, honnêtement, n'importe quel d'entre nous qui vit cette situation, on lui parle de quoi? De la foi. De Jésus. Jésus est là, il pourrait parler de lui, il pourrait parler de la foi en lui, il ne fait rien de tout ça. Il lui parle de la loi. Alors pourquoi Jésus a-t-il répondu ainsi à ce jeune homme? Si ce dernier s'était adressé à la bonne personne avec la bonne intention, la bonne attitude et la bonne question, pourquoi Jésus ne lui a-t-il simplement pas montré la voie du salut par la foi? J'ai envie de rajouter nom d'un chien. Vous le saurez la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, je ne suis pas convaincu, mais on peut rêver. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Et on va passer un temps dans la prière.